Jean-François Akili. Jean-François Akili, votre invité politique ce matin, c'est Christopher Weisberg, député Ensemble pour la République des Français d'Amérique du Nord. Bonjour Christopher Weisberg. Bonjour messieurs. Le gros de l'offensive, le gros choc est à venir. Nous leur mettons une raclée. Ça va durer 4 semaines, c'est ce que dit Donald Trump. Jusqu'où ira-t-il à vos yeux? Est-ce que Donald Trump doit poursuivre ses opérations? Vous savez, la seule doctrine de ce président, c'est l'imprévisibilité, qui est devenue une doctrine. C'est-à-dire que il cherche à brouiller les pistes. Il dit qu'il négocie à Genève et le jour même, il envahit un pays. Donc, est-ce qu'il a vraiment un cap? Je ne sais pas. Mais c'est la première fois, je pense, qu'il fait une action politique qui est totalement impopulaire auprès de son camp. Et c'est un choix qui va mener jusqu'au bout, en sachant avec son jeu de cartes, est-ce qu'il continuera cette guerre selon les résultats, selon la mobilisation internationale aussi dans le conflit. C'est la seule chose, à mon avis, qui dictera son action. Et aujourd'hui, personne ne peut savoir combien de temps va durer cette guerre et combien de temps l'Amérique va la soutenir. Je précise que vous partagez entre les États-Unis et la France. Vous dites ce matin, guerre impopulaire, du fait quoi? Du tandem Trump-Netanyahou? Je vous parle de guerre impopulaire aux États-Unis. Est-ce qu'à l'étranger elle est impopulaire? Vous savez, la détestation de ce régime est telle que c'est peut-être la première fois qu'une action extérieure des Américains va être plus appréciée à l'extérieur qu'à l'intérieur. Aux États-Unis, c'est pas Netanyahou, parce qu'au contraire, les Américains sont plutôt très proches d'Israël. Je parle de l'électorat MAGA. Je parle de la base électorale de Donald Trump, qui est en fait totalement anti-interventionniste. Et déjà, on voit ses premiers soutiens remettre en cause cette intervention militaire. Donc ce matin, vous ne dites pas merci Donald Trump de nous avoir débarrassé de l'ayatollah. Je peux pas vous dire ça parce que personnellement, j'ai beaucoup d'amis iraniens. Vous savez, en France, on a une immigration d'Iraniens depuis très longtemps, en fait, depuis la disparition du Shah. Donc on a beaucoup d'amis. Et en fait, on peut que se réjouir pour eux de la fin de ce monstre. Mais ce que j'interroge, c'est encore une fois la popularité de sa décision du président américain aux États-Unis. Et ça, je pense qu'il aura du mal à garder son électorat et sa base sur ce choix-là. Christopher Weisberg, ça paraît anecdotique, mais certains ironisent sur sa décision d'intervenir en Iran quelques heures après la déposition de Bill Clinton dans l'affaire Epstein. Vous y voyez un lien, forcément? Je sais pas, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un moyen de se détourner de ses difficultés internes. Encore une fois, c'est pas forcément la meilleure façon. Quand il a attaqué le Venezuela, les Américains MAGA, les républicains, y étaient très favorables. Ils ont une détestation de Cuba, ils ont une détestation du régime communiste. Mais là, en l'occurrence, ça leur rappelle, à mon avis, un peu trop les interventions en Irak, qui sont très impopulaires. Alors, est-ce que détourner quelque chose de négatif aux États-Unis sur l'international, sur quelque chose qui ne plaît pas à son électorat, je suis pas sûr que ce soit très efficace. Christopher Weisberg, Emmanuel Macron a convoqué un nouveau conseil de défense, le 3e hier soir, depuis le déclenchement de ces opérations américano-israéliennes en Iran. La France se dit prête à participer à la défense des pays du Golfe et de la Jordanie. Nous entrons en guerre à notre tour, de manière presque forcée, selon vous, par la petite porte, je dirais? Ce qui est certain, c'est qu'une intervention en Iran, c'est beaucoup plus impactant qu'une intervention en Amérique du Sud, selon la doctrine Monroe des Américains. Cette intervention va avoir un impact majeur pour le monde entier. Et on le sait depuis toujours, quand l'intervention en Irak pendant la guerre du Golfe a eu des impacts économiques partout. Nous, notre doctrine, on la connaît. Elle essaye d'être la plus raisonnable possible dans un monde profondément déraisonnable. Donc, on soutiendra autant que possible de façon défensive nos partenaires dans la région. Mais d'une certaine manière, on sera amené à participer à ce conflit. Parce que pour plein de raisons et pour des raisons géopolitiques, on est tous acteurs finalement du conflit qui va se dérouler dans la région. Il y a des accords avec les Émirats Arabes Unis. Il y a une pluie de missiles iraniens sur les Émirats, Abu Dhabi. Ça veut dire quoi? Que de fait, la France va devoir aller frapper l'Iran?
Je n'ai pas l'impression que la stratégie ce soit de frapper l'Iran tout de suite. J'ai l'impression que c'est surtout de défendre les pays que vous avez mentionnés, dans lesquels nous avons des intérêts économiques, dans lesquels nous avons des ressortissants. Vous savez, je suis comme député des Français de l'étranger, donc je pense aussi à nos ressortissants nombreux. Ils sont 400 000, 400 000 dans la douzaine, quinzaine de pays concernés. Alors après, vous savez, il y a ceux qui sont enregistrés au consulat, il y a ceux qui y vivent et qui ne sont pas enregistrés au consulat, mais globalement, c'est une population importante, et ils sont très acteurs de l'économie mondiale, parce qu'ils sont souvent expatriés dans ces régions pour des raisons économiques. Donc forcément, on peut pas juste ne pas participer d'une manière ou d'une autre. Mais ce sera toujours de façon défensive, puisque c'est quand même notre doctrine. La France, ni prévenue, ni impliquée, les mots du président, c'est un aveu de faiblesse. Nous sommes désormais hors jeu. Non, je vous ai déjà dit, le président Trump, il a une doctrine, c'est l'imprévisibilité. Les membres du Congrès américain ne sont pas prévenus. Il va pas prévenir les pays partenaires, c'est tout le problème, c'est tout ce qu'on lui reproche, c'est tout ce que je lui reproche. Le fait qu'il zappe la France, qu'il zappe l'Europe, à vos yeux, qu'est-ce que cela signifie ? Vous savez, à part Benjamin Netanyahou, qu'est-ce qui a été prévenu de cette attaque ? Je pense absolument personne. Vous savez que les pays du Golfe étaient contre cette intervention. Est-ce qu'il les a prévenus ? J'en doute. Est-ce qu'il n'y a pas un changement d'attitude d'Emmanuel Macron après la frilosité de départ ? Je vous rappelle qu'il était question au départ de graves conséquences pour la paix, pour la sécurité internationale, une sorte de position très prudente, très en retrait de la France. Et aujourd'hui, les questions d'y projeter notamment le Charles de Gaulle, eu égard à ce que nous avons évoqué à l'instant. C'est un changement d'attitude d'Emmanuel Macron. Un revirement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais enfin vous en rendez parfaitement compte du changement de doctrine du leader et du shérif du monde entier depuis les 80 dernières années. Trump a tellement changé sa doctrine vis-à-vis de l'interventionnisme, là encore, totalement imprévisible. Est-ce qu'on pouvait imaginer que cette administration allait rentrer dans le conflit majeur au Moyen-Orient, alors que son discours était qu'il éviterait à tout prix Vous êtes au fond très critique à l'égard de Donald Trump. Pourquoi je vous dis ça ? Je reviens, votre question n'était pas sur Donald Trump, mais sur Emmanuel Macron. Enfin, vous pensez bien que le leader de la 5e puissance du monde ne va pas évoluer sur sa doctrine, alors que notre principal allié a totalement reviré sur sa propre doctrine. Donc oui, le président Dieu merci, la France compte dans le jeu international. Je suis pas du tout d'accord avec cette vision qu'on a été complètement effacé. Il faut au contraire qu'on se renforce. Pour vous, il n'y a pas de déclin de la France. Mais il n'y a pas de déclin de la France. La France, c'est un pays majeur dans l'Europe, et s'il y a quelque chose à reprocher, c'est que l'Europe ne prend pas assez son destin. Mais la France, elle fait partie des leaders de l'Europe qui font tout pour que l'Europe soit à la hauteur du moment. Trump n'est pas notre ami à vos yeux, Christopher Weisberg? Non, je pense qu'on peut, de façon très réaliste, je veux dire, moi je suis pas membre du gouvernement, donc je vais pas essayer simplement d'avoir une parole diplomatique fade. Je vois la réalité. La réalité, c'est que Donald Trump n'est concrètement plus notre allié. Est-ce que derrière ça, il y a les États-Unis? Il y a beaucoup de gens, même dans le Parti républicain, qui considèrent que l'Europe est toujours l'allié historique, et on fera tout ce qu'il faut pour rétablir et garder des relations saines avec ce pays qui est notre allié historique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Donald Trump est notre allié? Quand on voit la manière dont il agit sur l'Ukraine, qui est aux confins de l'Europe, on peut plus parler d'allié. Est-ce que vous validez ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon? Je parle des réactions en France. La mort d'Ali Khamenei, bourreau du peuple iranien, ne justifie pas les moyens qui l'ont provoqué. Jean-Luc Mélenchon qui parle du respect du droit international. De toute façon, tout ce qui vient de Jean-Luc Mélenchon, généralement, je n'y souscris pas parce qu'il a une vision du monde biaisée d'un autre temps. Je crois que ce qui est quand même assez dangereux dans l'attitude des États-Unis, c'est que cette imprévisibilité qui consiste à assassiner des leaders sans aucun mandat, créer une instabilité permanente. Bon, repensons à ce qui s'est passé en Irak. On a pu beaucoup critiquer George Bush au moment de l'invasion de l'Irak, mais il avait au moins essayé d'avoir un mandat onusien. Il avait au moins essayé de convaincre la communauté internationale de s'engager dans un conflit. Là, ça n'est plus le cas. Christopher Weisberg, en même temps, l'ONU n'a pas réagi d'une façon ou d'une autre au massacre des Iraniens du mois de janvier. Enfin, non, mais de toute façon, l'ONU... vous savez, c'est quoi l'ONU? L'ONU, c'est un forum où se parle l'ensemble des pays. Est-ce que c'est un acteur important des conflits internationaux? Ça ne l'est pas. Je reviens à ce que disait la France Insoumise. Mathilde Panot réclame un débat à l'Assemblée nationale. Vous y êtes favorable?
J'y serais très favorable, mais vous savez qu'on est en pleine trêve, oui. Parce qu'il y a des élections municipales dans 2 semaines. Donc Mathilde Panot, comme souvent, elle parle de choses sans mesurer les conséquences de ce qu'elle dit. On est en campagne électorale et je pense que les gens, même dans son parti, n'ont pas envie qu'on revienne à l'Assemblée nationale, mais envie de faire campagne dans leur commune. Et même si vous avez quitté X, Christopher Weisberg, vous n'êtes pas très fan d'Elon Musk. Rima Hassan qui change sa photo de profil et expose un drapeau américain en flammes, députée européenne de la France Insoumise. Une réaction ce matin? C'est un scandale. Cette personne n'a rien à faire au Parlement européen. Je ne veux même pas commenter. Ça fait 3 ans que j'entends cette personne vociférer et dire des horreurs. Je ne comprends toujours pas pourquoi LFI a choisi d'investir cette personne. Que dites-vous, Christopher Weisberg, ce matin de l'évolution de la dissuasion nucléaire, la vision qu'en a Emmanuel Macron, ce qu'il a dit hier en rade de Brest? Qu'est-ce qui change? Évolution de la doctrine française. Nous gardons quand même le doigt sur le bouton, si je puis dire, à la fin. Vous êtes, et j'imagine, favorable à cette pseudo-extension du parapluie nucléaire sur le reste de l'Europe? C'est une adaptation contemporaine de la dissuasion nucléaire historique. Tout petit pas quand même. C'est totalement dans l'air du temps. Déjà, premièrement, pendant la guerre froide, la dissuasion nucléaire, grâce au général de Gaulle, qu'on peut remercier, visionnaire, nous a permis d'avoir une indépendance stratégique par rapport à tous les autres pays, notamment par rapport aux États-Unis. Pendant la guerre froide, notre défense fonctionnait sur la dissuasion nucléaire. Depuis la fin de la guerre froide, il est vrai que on était plutôt dans une période où on signait des traités pour se désarmer nucléairement. Et là, ce qu'on voit depuis quelques années, c'est un retour de l'histoire, c'est un retour des conflits. Et on peut malheureusement le craindre dans les 50 prochaines années, beaucoup de pays vont essayer de s'armer de l'arme nucléaire et donc ça devient indispensable qu'on réactualise notre doctrine nucléaire. C'est ce qu'a fait le président de la République et pas de polémique. C'est évident qu'aujourd'hui, si quelqu'un attaque la Pologne ou l'Allemagne, la France ne va pas rester béante. Et donc, il est logique qu'elle utilise sa dissuasion nucléaire au profit de la sécurité européenne. Vous avez apprécié l'image très Top Gun du Falcon avec les 4 rafales au-dessus du Mont Saint-Michel. Est-ce qu'il fallait vraiment cette image-là, vu le contexte du Moyen-Orient ? Vous m'auriez dit ça il y a 2 ans, je vous aurais dit que c'était peut-être un peu excessif, mais aujourd'hui, dans un monde où il faut être craint, je trouve que finalement, c'est à l'image de ce que veut représenter ce moment, c'est-à-dire un moment où la France se réarme, se redonne les moyens d'être craint. Vous savez, c'est la phrase qu'on utilise, pour être respecté, il faut être craint. Je pense que c'était l'objectif de cette démonstration. Un ultime mot rapidement, Christopher Weisberg, les Français qui se ruent à la pompe pour faire le plein, les gallons d'essence, qu'en pensez-vous? J'en pense qu'il faut toujours éviter ce genre de comportement parce que ça déstabilise tout le monde, parce que du coup ça risque de faire augmenter le prix de façon artificielle. On a suffisamment de réserves pour largement tenir. Et d'ici là, on aura trouvé des alternatives. Donc n'inquiétons pas les Français. Pas besoin d'aller à la pompe, de la même manière qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher du papier toilette au supermarché pendant le Covid. Pas besoin tout de suite d'aller chercher de l'essence à la pompe. Ou du sucre. Merci à vous, Christopher Weisberg. Merci beaucoup. Merci à vous, Jean-François Kelly et Christopher Weisberg. Tiens, oui, on va commenter d'ailleurs cette image hier qui était assez exceptionnelle. Le Falcon présidentiel, les 4 rafales qui escortaient au-dessus du Mont Saint-Michel, cette image, oui, qui a rappelé pour certains évidemment Top Gun, voilà, avec la bande originale. Dans un instant, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous trouvez que c'était too much de la part du président de la République, ou alors évidemment que c'était un symbole en fait de puissance? Je le disais en fait ce matin en démarrant cette émission, le président de la République, il adore en fait les mises en scène. Souvenez-vous aussi évidemment son arrivée devant le décor magistral du Louvre après l'élection. Là, elle a recommencé. Je ne sais pas s'il avait les petites lunettes effectivement à l'intérieur qu'il a mis en début de l'année avec ses petits problèmes. Allez, dans un instant on commente Elisabeth Lévy, Éric Revel.